Bon, scène 1, 10e prise, action! Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture. Vous le savez avec moi, désormais j'ai 4 romans à vous présenter. Dans ces 4 romans, il y a de bonnes lectures et une seule déception. D'ailleurs, on va commencer par celle-ci puisque j'aime arracher le pansement et parler de la douloureuse tout de suite pour ensuite passer directement qu'aux bonnes lectures. Sachez également que cette vidéo, ça fait au moins la 6e fois que je dois la tourner. La dernière fois, j'avais pensé réussir. Et tout à l'heure, quand j'ai voulu la monter, je me suis rendu compte que tout était flou. Donc c'est reparti pour un tour. On va y arriver les gars, on va y arriver. Je commence donc, comme je vous ai dit, par la grosse déception. Il s'agit de Sans faute de Maloria Cassis, publié aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Alors, ce roman, je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais certainement pas à ça. Voilà, je pense que la 4e de couverture nous vend quelque chose et c'est pas du tout ce qu'on retrouve dans le roman. Je pense surtout que voilà, ils n'ont pas fait la 4e de couverture comme il fallait, hein. C'est tout. Je pense que c'est vraiment ça. Mais du coup, j'en suis ressortie très déçue parce que je n'ai pas aimé les personnages, je n'ai pas aimé la romance. Et bon, bah, dans une romance, si on n'aime ni les personnages ni la romance, c'est un peu foiré, hein. Bref, donc ici, on est en France. Ça a le mérite de le dire, puisque rares sont les romans aujourd'hui, quoique ça commence à se démocratiser un petit peu dans notre pays. On voit un peu plus de romans qui se passent en France, mais la majorité des cas, en tout cas pour les romances, ça se passe pas en France, ça se passe dans d'autres pays, et je trouve ça assez dommage. On a l'habitude de voir l'Écosse, on a l'habitude de voir l'Angleterre, on a l'habitude de voir les États-Unis, mais des romances qui se passent en France, moi personnellement j'en ai pas lu beaucoup, et là donc ça a le mérite d'être dit et d'être noté. Ce roman se passe en France, ça se passe entre Montpellier et l'Alsace. Donc voilà, ça a le mérite. Mais bref, donc ici on suit Charlène Lacroix qui vit dans une petite dépendance dans le corps de ferme de la famille. C'est une jeune femme qui est férue de lecture. C'est une très très grosse lecture, elle dépense sans compter pour les livres, un peu comme nous, hein, enfin en tout cas un peu comme moi, hein, voilà. Bref. Et c'est également une traductrice, donc si vous voulez, elle vit un peu dans son monde. Elle vit pour les livres, elle vit à travers les livres. Et elle a un passé qui est un peu compliqué, qui est un peu douloureux, et elle s'entend pas très très bien avec son père, si vous voulez. Sa famille a des chambres d'hôtes, et un jour va se pointer un certain Alek Novakovic, qui est joueur de handball professionnel, qui a été envoyé dans une ligue inférieure pour quelques mois, parce qu'il aurait été blessé, et également parce qu'il a des soucis d'agressivité. Autant vous dire que la première rencontre entre ces deux personnes ne se passe pas très bien. Voilà, je m'arrête là du coup pour le résumé, vous n'avez vraiment pas besoin d'en savoir plus, c'est de la romance, ça casse pas 3 pattes à un canard, il n'y a pas de grands événements complètement fous, de grands rebondissements complètement fous dans cette romance. C'est le genre de romance qu'on lit pour passer un bon moment, voilà, sans prise de tête. Mais c'est pas du Brittany et Cherry si vous voulez, ou du Colleen Hoover, même si j'ai jamais lu du Colleen Hoover. Je sais que Colleen Hoover, c'est une romancière qui a tendance à faire beaucoup dans les émotions, qui, voilà, qui touche des thèmes pas forcément évidents. Voilà. Mais là, c'est pas du tout le cas. Bref, ici, je m'attendais quand même à voir un personnage féminin assez introverti, assez renfermé sur elle-même, pas très sociable. Or, c'est pas du tout le cas. Pourtant, c'est ce qu'on nous vend quand même, hein, sur la 4e de couverture, que Charlène Lacroix n'est pas quelqu'un de sociable, que c'est quelqu'un qui vit vraiment pour les livres et à travers les livres, et ça lui suffit. Or, c'est pas du tout le cas. On suit quand même une jeune femme qui a des amis, qui va faire la fête. Alors oui, qui effectivement, parfois faut la pousser un petit peu pour aller faire la fête, mais finalement pas plus que ça, hein. C'est une jeune femme qui sort avec ses amis, qui va en boîte avec ses amis, qui n'hésite pas à avoir des histoires d'un soir, voilà, des relations d'un soir, qui a des amants, juste pour le plaisir d'avoir des amants. Voilà. C'est une jeune femme de son temps, voilà. C'est une jeune femme de son temps. Et du coup, j'ai pas retrouvé ce qu'on nous vendait déjà, et ça m'a pas franchement plu. Ensuite, j'ai pas particulièrement aimé le personnage féminin parce que j'ai eu l'impression que parfois, avec certains hommes, elle jouait avec eux. Voilà, elle jouait avec certains hommes. C'est la sensation que moi j'ai eue, hein. C'est peut-être pas le cas pour ceux qui l'ont lu, mais moi personnellement, voilà, j'ai eu la sensation qu'elle jouait un peu avec certains personnages masculins.
ça m'exaspère. Je n'aime pas ce genre de personnes qui jouent avec d'autres personnes. Voilà, c'est pas parce que c'est une femme qui joue avec un homme, non, non, c'est vraiment le... C'est pas quelque chose que j'aime chez les gens, voilà, clairement. Ensuite, je me suis pas attachée à elle, j'ai pas trouvé qu'elle était spécifiquement très attachante. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas accroché, j'ai pas accroché. J'ai pas non plus accroché au personnage masculin, parce que d'une, déjà, j'ai eu beaucoup de mal à le cerner. Deux, c'est un personnage qui est hyper agressif. Voilà, il est hyper agressif, et j'ai pas compris cette agressivité. Alors, on nous explique sur la fin, je l'ai vu venir un petit peu quand même, hein, mais voilà, le pourquoi du comment, mais moi je trouve que c'est pas parce qu'il y a ce petit truc de spécifique chez lui que ça doit le rendre agressif. Je comprends pas en fait le lien qui fait que le souci qu'il a et l'agressivité, pour moi ça n'a aucun lien. Voilà, pour moi ça n'a aucun lien. Et du coup j'ai même pas non plus aimé ce personnage, je l'ai trouvé arrogant, d'une jalousie maladive, enfin j'ai pas aimé, voilà, j'ai pas aimé du tout le personnage, j'ai pas non plus aimé la romance, je lui ai rien trouvé de... La romance en elle-même m'a laissé vraiment froide, voilà, j'ai pas aimé, ce qui fait que comme je vous disais, ni aimé les personnages, ni aimé la romance, je ne pouvais pas aimer ce roman, hein. Clairement je ne pouvais pas du tout l'aimer. Là voilà, il y a la seule chose qui m'a vraiment plu dans ce roman, c'est le fait que ça se passe en France. C'est le fait que ça se passe en France. Par contre, pendant que j'y pense, parce que ça fait un moment que je l'ai lu, là ça vient de me revenir, autre point négatif, sur la fin, Charlène ne lit plus beaucoup. Voilà. Elle n'a pas besoin de lire parce qu'elle est heureuse dans sa vie. Alors, je suis désolée, mais non. Avec moi, ça... Non, pas du tout. Ça marche pas. C'est pas parce que tu es heureux dans ta vie que tu arrêtes de lire. Je veux dire, le livre, c'est pas un faire-valoir, les gars. Il faut arrêter avec cette idée. Quand on lit, c'est qu'on est malheureux. Voilà, on n'a pas de vie sociale, donc on lit. Mais il faut arrêter, les gars. Faut arrêter de nous vendre ce genre de clichés, mais énormes. Comme quoi, les femmes, ou même parce qu'en général, ce sont les femmes, hein, on va pas se mentir, on voit plus ce genre de cas chez la femme, ce cliché chez la femme. La femme qui est seule et malheureuse est une lectrice. Mais la femme qui a une vie amoureuse n'est pas une lectrice. Alors ça, je suis désolée, mais ça passe pas. Vraiment, là, sur la fin, cette fin-là m'a un peu foutu sur les nerfs. Hein, on va pas se mentir, je suis désolée de vous dire ça, mais oui, il y a ce genre de fin. Elle est heureuse, elle a un amoureux, donc elle n'a plus besoin de lire. Si de temps en temps, elle lit pour se rappeler sa passion. Voilà. Pour se rappeler qu'elle avait une passion. Ok, d'accord. Super. Voilà. J'ai pas du tout aimé ce cliché. Donc voilà, je n'ai pas du tout aimé ce roman. Hein. On est d'accord là-dessus. On continue du coup, comme je vous disais, par de bonnes lectures et on va passer à celle-ci qui fut pas très loin du coup de cœur. C'est pas un coup de cœur, mais c'en est pas loin. Il s'agit de Prospérine, virgule point, et la phrase sans fin de Laure d'Argelos, publié aux éditions Rivka. Alors ce livre, il faut le lire notamment parce qu'il est hyper original. Franchement, je l'ai trouvé super original. Donc ici, on suit Prospérine, qui vit dans la petite bourgade de Demi-Mot, dans le canton de la Praz, sans fin. Puisqu'ici, on est dans un univers où chaque personne qui écrit un livre, chaque personne qui écrit un petit mot, qui écrit un début de roman, qui écrit une revue de presse, sur un ticket de caisse aussi, les écrits qui sortent des tickets de caisse, les livres d'école, eh bien il se crée un monde, il se crée un village, il se crée une ville, et donc des gens viennent y habiter pour entretenir justement le texte, les lettres, les mots. Voilà, on est dans cet univers-là, et déjà rien que cet univers qui a été créé, j'ai trouvé ça mais tellement bien foutu, mais pourquoi aucun auteur n'y avait pensé avant? Voilà, parce que moi je n'ai jamais lu de livre de ce type-là, et donc pourquoi aucun auteur n'y a pensé avant? Donc on suit Prospérine qui vit justement donc à demi-mot sur le texte qui s'appelle La phrase sans fin, puisque le texte a été écrit par une adolescente qui n'a jamais terminé ce texte et qui en a fait une phrase sans fin. Voilà, il y a la phrase, mais elle n'a jamais terminé la phrase. Bref, donc Prospérine dénote un peu dans la commune, puisque contrairement à la majorité des gens, elle ne travaille pas pour les lettres, elle ne travaille pas pour l'entretien de ce texte, elle ne travaille pas en librairie, elle ne travaille pas avec les mots, elle est fleuriste. Voilà, déjà elle dénote parce qu'elle est fleuriste. Il y a là un look complètement différent de la majorité des gens, c'est quelqu'un d'extrêmement coloré, c'est quelqu'un d'extrêmement bon vivant, c'est quelqu'un de très positif. Et donc Prospérine, un jour, en arrivant dans sa boutique de fleurs, va découvrir le cadavre d'un des hommes de la commune, donc Monsieur W.
Et à ce moment-là, au moment où elle découvre cette personne, un type va rentrer dans la boutique qui s'appelle Honoré. Honoré, lui, est quelqu'un qui travaille à la capitale et qui doit revenir à demi-mot parce que son père, il y force un peu, mais il déteste en fait demi-mot. Il va donc aller dans la boutique de fleurs pour acheter des fleurs pour sa fiancée. Sauf que il va découvrir Prospérine qui a découvert le cadavre. Et à partir de là, tous les deux vont commencer à mener l'enquête pour savoir qui aurait tué Monsieur W. Voilà, je m'arrête là pour le résumé. Vous n'avez absolument pas besoin d'en savoir plus parce que je vous spoilerai plein de trucs et ça vaut absolument pas la peine. Alors, l'univers, déjà, d'une originalité, j'ai adoré. L'auteur, elle a eu une idée de génie et en plus, elle a réussi, je trouve, de façon hyper bien foutue. Elle a réussi à jouer avec le texte, à jouer avec son histoire, à jouer avec les mots, à jouer avec les lettres. Ça rend le texte tellement plus vivant, ça rend ce récit tellement plus vivant. On est immergé dans ce texte, on se dit mais les textes sont tellement vivants et j'ai trouvé ça très bien foutu. Donc l'encre a une importance, les mots ont une importance, les lettres ont une importance. En plus il est illustré et ça joue vraiment en fait si vous voulez avec le texte, hein, c'est vraiment très bien foutu. Vous voyez, on a ce genre de choses et c'est voilà, c'est très bien foutu. J'ai adoré les personnages d'Honoré et Prospérine. J'ai adoré également les personnages secondaires, notamment le petit frère de Prospérine. J'ai adoré l'intrigue parce que l'intrigue qui au départ semble être assez basique, on suit deux personnes qui vont mener l'enquête pour découvrir pourquoi telle personne est décédée, et en fait au fur et à mesure qu'ils vont mener l'enquête, il va y avoir des ramifications, il va y avoir d'autres intrigues qui vont se mettre en place, qui vont avoir un lien petit à petit, mais en fait le lien ne va pas se dévoiler tout de suite, ça va vraiment se dévoiler sur la fin. Et j'ai trouvé ça tellement bien, j'ai trouvé ça tellement bien foutu, j'ai adoré suivre cette intrigue, j'ai adoré le livre en lui-même, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré la relation qui se noue avec ces personnages, j'ai adoré, vraiment, franchement il faut le lire, notamment parce que le fait que l'auteur arrive à jouer avec ce texte, à jouer avec ces mots, c'était tellement bien, j'ai tellement aimé. Bref, c'était trop bien. Il faut le lire les gars, il faut le lire. Les seuls gros points négatifs que moi je pourrais trouver à ce roman, c'est que le texte est lent en lui-même, ça se passe en lenteur si vous voulez. Ce qui fait que parfois, on peut avoir la sensation de s'ennuyer. Voilà, on peut se dire, ah, ce passage est un peu longué. Mais c'est vraiment le seul gros point négatif que je vais trouver dans ce roman. Et par contre, pour l'objet livre que je trouve très beau, le seul point négatif, c'est qu'à force de tenir le livre, vous avez les dorures qui s'effacent. Voilà, vous avez ici les dorures qui s'effacent. Et j'ai trouvé ça extrêmement dommage. Vous voyez, là, le rond, en fait, il y en a deux là, et là, celui-là, il a disparu. C'est vraiment les deux gros points négatifs que je trouve à ce roman. Mais sinon, franchement, lisez-le, il en vaut vraiment la peine. Et il flotte. Voilà, il a fait beau une semaine, il va faire moche 3 semaines. C'est horrible, les gars. Bref, on continue du coup avec une autre lecture. Il s'agit d'une nouvelle fois d'une romance de Everyday Heroes, le tome 2. Donc Combuste, Braver les flammes de Cabronberg aux éditions Hugo Roman, toujours dans leur collection New Romance. J'avais bien aimé le tome 1, je me souviens que j'avais bien aimé, mais que j'avais trouvé que ça traînait en longueur. La fin, je trouvais que ça traînait vraiment trop en longueur sur la fin. J'en avais un peu assez également de ce jeu du chat et de la souris. Je fais 2 pas en avant, puis 2 pas en arrière. Je te trouve, et puis non, je te quitte. Sur la fin, c'est pareil, ça traînait en longueur, ça me gavait. Mais j'avais bien aimé dans l'ensemble. C'est juste que ça avait trop traîné en longueur pour moi. J'ai pas eu cette sensation dans le tome 2. J'ai trouvé que le tome 2 était quand même mieux que le tome 1. J'y ai pris beaucoup de plaisir. Je l'ai lu très vite. Alors, encore une fois, c'est comme Sans faute. C'est pas la romance du siècle, mais on passe un bon moment. Donc ici, on va suivre le deuxième frère de la fratrie des Malone, je crois. C'est ça, Malone, donc c'est Grady. Grady est pompier. Il vit tout seul, il n'a pas de copine. Voilà, il est pompier, il vit sa vie de pompier. Puis un jour, un de ses amis va l'appeler pour lui demander si ce serait pas possible qu'il puisse héberger sa petite sœur, puisqu'elle vient de rompre avec son copain. Et elle cherche à s'évader et vraiment à s'éloigner du milieu où elle est actuellement. Grady dit oui, j'ai une chambre d'amis, de toute façon je suis pas là les 3/4 du temps, donc on se croisera peut-être. Voilà, qu'elle vive en colocation avec moi quelque temps, ça me dérange pas, vas-y, dis-lui qu'elle peut venir. Cette jeune femme, c'est Dylan. Dylan est parolière pour la rockstar, je ne sais plus comment s'appelle cette rockstar, pour une énorme rockstar.
et en même temps c'est sa petite copine. Le problème c'est qu'elle va découvrir son mec en train de s'envoyer en l'air avec une autre dans leur lit conjugal. Autant vous dire que Dylan ne le vit pas très bien et décide de le quitter. Sauf qu'elle est déjà sous contrat pour un nouvel album et elle ne peut pas casser ce contrat parce que s'il n'y a pas de parole, il n'y a pas d'album et donc il n'y a pas d'argent et malheureusement Dylan a besoin de cet argent. Donc elle accepte de faire cet album, ce dernier album pour son ex, mais elle ne veut pas le faire avec lui, elle veut s'éloigner de lui et donc c'est là qu'elle va être hébergée par Grady. Et donc tous les deux vont finalement se rencontrer, on est d'accord. Je m'arrête là du coup pour le résumer, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus, hein. Voilà, c'est de la romance. Alors j'ai beaucoup aimé parce que les personnages, je me suis tout de suite attachée aux personnages. À Dylan et à Grady, j'ai trouvé que c'était des personnages extrêmement attachants. J'ai trouvé qu'en plus la relation qui va se construire très rapidement entre Grady et Dylan, c'est une relation, tous les deux vont se plaire tout de suite, mais c'est tout. Ils vont juste se plaire, mais ils vont apprendre à se connaître, ils vont devenir amis vraiment avant de pousser la relation plus loin, hein, clairement. Ça j'ai beaucoup aimé parce que c'est pas le genre tu me plais, je te plais, on couche ensemble, on est amoureux. Voilà, c'est pas... Le désir n'a rien à voir avec l'amour. Tu peux trouver quelqu'un séduisant, coucher avec lui et ne pas tomber amoureux, voilà, que ce soit pour la femme ou pour l'homme. Et c'est un schéma narratif qui, moi, en général, me saoule un peu. Vous voyez, c'est un schéma narratif qui me saoule un peu. Là, c'est pas le cas. Ils se plaisent, certes, ils ont bien envie de coucher ensemble, hein, ils ont bien envie, mais non, voilà, ils se mettent des barrières tous les deux et finalement... Le fait de ne pas coucher ensemble tout de suite va leur permettre de créer une relation amicale avant de créer une relation amoureuse. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, c'est des personnages qui ont tous les deux plus ou moins souffert. Dylan, c'est un personnage qui n'a aucune confiance en elle. C'est vraiment un personnage qui, dans le milieu dans lequel elle a évolué, si vous voulez, elle n'a pas le physique pour ça, entre guillemets, le physique. Comme s'il fallait un physique pour travailler dans tel ou tel milieu. Et en fait, il y a beaucoup de femmes qui lui répètent... qu'elle n'est pas le physique pour ça, qu'elle mérite mieux que son mec, voilà, elle n'est pas faite pour lui, alors voilà, regarde son physique, quoi. Ton copain de rockstar mérite tellement plus joli que toi. Voilà. Donc à force de s'entendre dire ça, Dylan finit par y croire et donc elle perd complètement confiance en elle. Et Grady, lui, il souffre de stress post-traumatique. Il a subi quelque chose 2 ans plus tôt et aujourd'hui encore il en souffre énormément et il n'arrive pas à s'en remettre. Et du coup ça a de graves conséquences également pour son métier. Il est pompier. Et malheureusement, ça a de graves conséquences pour lui. Et ce que j'ai du coup aimé, c'est que Grady va aider Dylan à retrouver confiance. Et Dylan va aider Grady finalement, pareil, à retrouver confiance et à se reconstruire et à guérir. Voilà, tous les deux vont s'aider mutuellement à passer vraiment à un cap suivant, à guérir, à se reconstruire et aller de l'avant. Et j'ai beaucoup aimé du coup la relation de ces deux personnages. La romance est très mignonne, elle est très agréable, voilà, ça se lit bien, c'est fluide, c'est pas compliqué, c'est pas prise de tête. Bref, on passe un bon moment, voilà, c'est pas la romance de fifou, mais on passe un bon moment et souvent moi ça me suffit, hein, vous le savez, ce genre de romance, pour moi c'est très agréable. À savoir également, pour ceux que ça dérange, quand il y a trop de scènes hautes et que ça vous plaît pas, rassurez-vous, alors il y a des scènes hautes, mais franchement il n'y en a pas toutes les 2 pages. Donc pour moi, ça a été très bien. Voilà. Je termine du coup par ce roman qui n'est pas un coup de cœur non plus, mais qui a été une très bonne lecture. C'est le genre de lecture que j'adore. C'est fun, ça a plein de peps, ça a plein d'énergie, plein de rebondissements. Et moi, j'adore ce genre de roman, hein, on est d'accord. Bref, ici, c'est de la fantaisie. C'est donc le premier tome de Tori Dawson, donc 3 mages et une margarita, d'Annette Marie, publié chez les éditions Bookmark dans leur collection Urban Fantasy. Donc dans ce premier tome, on suit Tori. Tori est une jeune femme d'une 20aine d'années qui suit des études, qui a pas beaucoup de sous, qui donc dort sur le canapé dans l'appartement de son frère et qui est serveuse. Le problème, c'est que Tori, elle a un sacré caractère, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds, elle a du répondant et les clients, quand ils la poussent à bout, elle leur rentre dans l'art. Le truc, c'est que du coup, elle perd à chaque fois son job de serveuse et elle a fini par se faire une réputation dans le milieu et plus personne ne veut l'embaucher. Jusqu'au jour où elle va découvrir une offre d'emploi dans un pub, dans un quartier pas très bien famé, on va dire, assez mal famé, où il y a beaucoup de boutiques fermées, voilà, c'est pas très rassurant. Et elle va réussir à être embauchée en CDI
dans ce pub, sauf que ce pub, comment vous dire, qu'en gros c'est le quartier général d'une guilde de mages. Voilà, sauf que Tori, bah, mis à part son caractère, c'est une humaine banale. Et à partir de là, autant vous dire qu'elle va plus vraiment avoir le temps de s'ennuyer. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour ce résumé. Donc le premier tome, on a une intrigue assez basique, assez facile, qui n'est pas très compliquée. D'ailleurs le roman est très court, il fait un peu moins de 300 pages il me semble, oui il fait 280 pages, donc il se lit très très vite, hein. La plume est extrêmement fluide, je vous dis c'est plein d'énergie. J'ai beaucoup aimé le personnage de Tori parce que Tori en fait, elle n'a que comme arme son caractère à elle. Elle a un sacré caractère et c'est sa seule arme en fait. Et j'ai trouvé ça très agréable de la voir finalement s'adapter à ce milieu fait de magie, fait de mages de différents horizons, de différents types. En plus c'est une guilde de mages où on donne une seconde chance à des mages qui n'arrivent pas à trouver de guilde, qui sont un peu des repris de justice, voilà, des anciens mercenaires. Ouais, on a un peu cette guilde un peu de personnes complètement hétéroclites qui viennent de tous horizons, des jeunes, des vieux, certains ont un vrai don magique, d'autres ont un tout petit peu de magie. On a vraiment tout cet univers hétéroclite que j'ai beaucoup aimé, et souvent j'avais la sensation de me replonger dans l'univers de l'animé de Fairy Tail. Voilà, Fairy Tail, le manga ou l'animé, moi personnellement plus l'animé puisque je regarde plus l'animé que lire le manga. On a ce même genre d'univers complètement déjanté, où tout le monde est un peu fifou, voilà, j'ai vraiment retrouvé cet univers-là. Tori va notamment se lier d'amitié avec 3 mages élémentaires, et évidemment ça va partir un peu à volo si vous voulez. Alors, le seul point négatif pour ce roman, pour moi, c'est une espèce de triangle amoureux qui se met un peu en place. Et moi, vous savez, j'aime pas du tout les triangles amoureux, voilà, je déteste vraiment les triangles amoureux. Et là, il y a une espèce de triangle amoureux, je suis même pas sûre que ce soit vraiment un triangle amoureux. C'est un peu ambigu, un peu brouillon sur ce côté-là. Et c'est vraiment pour moi le point négatif de ce roman parce que j'aime pas ça en fait. J'aime vraiment pas les triangles amoureux. Et clairement, j'avais pas envie de romance dans ce premier tome. Et donc, il y a une romance qui se met en place. C'est vraiment un tout début, hein, les premiers rencarts, tu me plais, je te plais, voilà, c'est juste ça. Mais moi, voilà, j'avais pas envie de ça dans ce premier tome, du moins. J'aurais préféré que ça se construise plus sur le long terme. Mais rassurez-vous, ça ne prend pas le pas sur tout le reste, qui était vraiment génial. Alors, c'est qu'un premier tome, c'est court, pour l'instant, c'est pas extrêmement développé, mais c'était très très bien. Voilà, c'était très très bien parce que Tori, franchement, j'ai adoré ce personnage. Je vous dis, elle a un sacré caractère, elle ne se laisse pas du tout marcher sur les pieds, elle a un sacré caractère, elle a un sacré répondant, et que ce soit des mages, rien à faire. Voilà, les mecs, ils la font chier, elle leur rentre dans l'art, voilà, et ça, j'ai adoré. Bref, vous voulez un roman plein d'énergie, plein de peps, où on n'a pas le temps de s'ennuyer, qui soit drôle, qui soit plein de rebondissements, lisez Tori Dawson, les gars. Et voilà, du coup j'en ai terminé pour ce point lecture, en espérant et en croisant les doigts cette fois que ce soit la bonne, que j'ai pas besoin de la retourner encore une fois parce que je commence à en avoir marre, hein, clairement. Sinon j'espère évidemment que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu certains des romans, si vous les avez aimés ou non, si ça vous a donné envie de les lire. N'hésitez pas non plus avec les petits pouces bleus et de vous abonner en bas, hein, et avec la petite cloche aussi également. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux. Et moi, comme toujours, je vous souhaite de très très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!